Bonjour à tous et une fois de plus, bonne et heureuse année 2025. Comme vous devez le savoir, les inscriptions sur les listes électorales ont repris au Cameroun le 2 janvier 2025 et vont se dérouler pendant pratiquement 6 mois jusqu'à la convocation du corps électoral par le président de la République. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, des chiffres qui nous ont été fournis par l'INS, l'Institut national de la statistique, et le BUCREP, le Bureau de recensement général de la population au Cameroun, la population du Cameroun aujourd'hui est d'environ 29 500 000 personnes. Et dans cette population, les personnes en âge de voter sont d'environ 13 800 000 personnes. Maintenant, je vous invite à analyser attentivement le tableau. La tranche d'âge comprise entre 20 et 35 ans représente 7 120 000 personnes. La tranche d'âge comprise entre 36 et 50 ans, elle représente 3 731 000 personnes. Puis, les plus de 51 ans, ils représentent 2 952 000 personnes. Parlons maintenant des inscriptions. Soyez vigilants. Dans la tranche d'âge de 20 à 35 ans, celle qui constitue donc la grande majorité, plus de la moitié d'ailleurs, 7 120 000 personnes, seulement 2 607 321 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales, soit un pourcentage de 36,6% des 7 120 000 et 33,3% des 13 800 000. La tranche d'âge de 36 à 50 ans, celle qui est donc de 3 731 000 personnes, elle est inscrite à hauteur de 2 933 280 personnes, soit un pourcentage de 78,6% des 3 731 000 et un pourcentage de 37,4% de la population globale qui est de 13 800 000. Et pour les plus de 51 ans, qui représentent donc 2 952 000 personnes, il y a 2 305 021 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, soit un pourcentage de 78% des 2 952 000 et un pourcentage de 29,3% de la population globale de 13 800 000 personnes. Comme vous pouvez le voir, le gap est énorme. Les chiffres sont frappants. Les plus de 36 ans sont inscrits à plus de 78%, alors que la tranche d'âge de 20 à 35 ans n'est inscrite dans les listes électorales qu'à hauteur de 36,6%. Donc un peu plus du tiers seulement. C'est pour ça que je dis que le gap est énorme. Il faut donc le combler. Il faut donc le rattraper. Chers jeunes Camerounais, vous qui êtes âgés de 20 à 35 ans, en fait, c'est vous qui n'êtes pas inscrits sur les listes électorales. Et le chiffre est celui qui apparaît au bas du tableau. 4 512 679 jeunes de 20 à 35 ans qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et comme vous pouvez le voir sur ce tableau, 866 000 jeunes dans la région du centre ne sont pas inscrits sur les listes électorales. 812 000 jeunes dans la région de l'extrême nord ne sont pas inscrits sur les listes électorales. 700 000 jeunes dans la région du littoral ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Dans les 4 512 679 jeunes, il y a 500 000 dans la région du nord, 400 000 dans la région du nord-ouest et 380 000 dans la région de l'ouest qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Je continue. Sur les 4 512 679 jeunes, il y a 320 000 dans le sud-ouest,
250 000 dans la région de l'Adamawa, 160 000 et dans la région de l'Est et dans la région du Sud qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ces chiffres, comme je l'ai dit tantôt, sont frappants. Alors c'est simple, chers jeunes. Vous êtes certainement témoins des efforts que je déploie à l'Assemblée nationale pour que vous ayez un meilleur système éducatif, une meilleure formation, pour que vous ayez des emplois avec des rémunérations décentes, pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait l'électricité, pour qu'il y ait des routes, pour que notre pays soit un pays d'espoir, d'espérance, où il fait bon vivre, où le talent qui vous caractérise éclot et attire le monde entier. Mais si vous ne faites pas votre part, tout ce combat sera vain. Votre avenir vous réclame. Pour améliorer sa qualité de vie, il est essentiel de s'inspirer des expériences politiques, des discours et des erreurs du passé pour mieux naviguer dans le présent et bâtir un avenir plus serein. La réflexion autour de la gestion des décisions stratégiques et de l'influence de l'entourage sur une personnalité publique, comme évoqué dans l'analyse de Dinali sur Maurice Kanto, nous donne une matière précieuse pour tirer des leçons applicables à tous. À travers une analyse critique et détaillée, nous allons explorer plus de 10 conseils concrets et fondamentaux pour améliorer sa qualité de vie, en s'appuyant sur la sagesse politique, la gestion des relations, la clarté de vision et la résilience face aux défis. L'un des premiers conseils essentiels pour améliorer sa qualité de vie est de bien choisir son entourage. L'histoire a montré que même les esprits les plus brillants peuvent être freinés par des conseils inappropriés ou des influences malveillantes. S'entourer de personnes honnêtes, compétentes et bienveillantes est une nécessité absolue pour toute personne aspirant à un avenir plus serein et épanoui. Trop souvent, l'échec d'un individu ne vient pas de son manque de talent, mais de la mauvaise guidance de son entourage. Il est donc primordial d'apprendre à identifier les personnes qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et celles qui nous limitent ou nous poussent à faire de mauvais choix. Un autre principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à prendre des décisions en toute indépendance. Si écouter des avis est nécessaire, il est tout aussi essentiel d'avoir une capacité de discernement suffisante pour ne pas se laisser manipuler. Maurice Kanto, selon l'analyse de Dinali, aurait pu faire des choix plus stratégiques s'il n'avait pas été influencé par son entourage. Cette leçon est cruciale pour chacun d'entre nous. Il faut être maître de son destin et ne pas laisser d'autres personnes dicter des décisions qui affecteront notre avenir. La capacité à trier les conseils, à analyser froidement les situations et à prendre des décisions éclairées est une compétence clé pour vivre mieux et avancer avec sérénité. Le troisième conseil repose sur la nécessité de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. L'histoire politique et sociale a prouvé que les décisions prises sous l'emprise des émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'excitation, peuvent être désastreuses. La sagesse consiste à savoir prendre du recul et à analyser les situations avec lucidité. Il est naturel d'être affecté par certains événements, mais il est essentiel d'adopter une approche rationnelle pour éviter les erreurs de jugement. Cultiver une discipline mentale permet d'éviter les choix impulsifs et de privilégier ceux qui sont réfléchis et bénéfiques à long terme. Un quatrième élément clé pour améliorer sa qualité de vie est d'accepter la critique constructive et de savoir se remettre en question. Trop souvent, les personnalités publiques, mais aussi les individus dans leur vie quotidienne, refusent d'écouter les critiques sous prétexte qu'elles sont désagréables. Pourtant, c'est précisément en acceptant d'entendre ce qui ne va pas que l'on progresse. Maurice Kanto, comme d'autres figures politiques, aurait pu bénéficier d'une approche plus ouverte aux critiques pour ajuster sa stratégie. Dans la vie de tous les jours, apprendre à écouter les retours sincères et pertinents nous permet d'évoluer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un autre conseil crucial est de savoir gérer les conflits avec intelligence et mesure. Dinali souligne l'importance de ne pas attiser la haine et le tribalisme, car ces sentiments destructeurs peuvent mener à des catastrophes humaines. Cette observation s'applique non seulement au contexte politique, mais aussi à la vie personnelle et professionnelle. Savoir gérer ces désaccords avec maturité, éviter les réactions impulsives et privilégier le dialogue sont des clés pour maintenir des relations saines et une paix intérieure. La gestion des conflits avec diplomatie et calme permet d'éviter des tensions inutiles et favorise un climat harmonieux autour de soi. Un sixième principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'avoir une vision claire de ses objectifs. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles avancent sans direction précise. Avoir une stratégie, une vision à long terme et une capacité d'anticipation est cruciale pour réussir. Un individu qui sait où il va est bien plus résilient face aux obstacles, car il ne se laisse pas facilement détourner de son chemin.
Construire une feuille de route claire pour sa vie, en définissant des objectifs réalistes et ambitieux, permet d'éviter de se disperser et de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le 7e conseil repose sur l'importance de la patience et de la persévérance. Beaucoup abandonnent leurs projets ou leurs ambitions dès qu'ils rencontrent des difficultés. Pourtant, le succès est souvent le fruit d'un effort constant et d'une détermination sans faille. Dans le contexte politique évoqué, certaines décisions auraient pu être mieux calculées avec plus de patience et de réflexion. Appliquer cette leçon dans sa propre vie signifie ne pas se précipiter, accepter que les choses prennent du temps et persévérer malgré les échecs temporaires. Un 8e élément clé pour une meilleure qualité de vie est de savoir adapter sa stratégie en fonction des réalités du terrain. Beaucoup de personnes restent figées sur des idées rigides, refusant d'évoluer avec le temps. Pourtant, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont des qualités précieuses pour réussir dans un monde en perpétuel changement. Être capable d'évaluer une situation, d'admettre que certaines approches ne fonctionnent pas et de changer de cap en conséquence est une force immense. C'est en adoptant cette souplesse mentale que l'on peut saisir les opportunités et éviter les pièges de l'entêtement aveugle. Le 9e conseil, tout aussi fondamental, est de cultiver la résilience face aux critiques et aux obstacles. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des oppositions, des échecs et des moments de doute. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas abattre par ces épreuves, mais qui les utilisent comme des opportunités pour rebondir plus fort. Développer une mentalité résiliente permet de mieux gérer les moments difficiles et de ne pas se laisser submerger par la négativité. Enfin, le 10e conseil est de toujours agir avec intégrité et honnêteté. Dans un monde où la manipulation et le calcul sont monnaie courante, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et de ne pas céder aux compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. La droiture et la sincérité attirent le respect et la confiance des autres et elles garantissent une paix intérieure précieuse. En appliquant ces principes dans la vie quotidienne, chacun peut améliorer considérablement sa qualité de vie et atteindre un niveau de sérénité et de réussite bien plus élevé. Ces conseils, inspirés des dynamiques politiques et sociales observées, rappellent que la sagesse, la réflexion et la bonne gestion des relations sont les clés d'une existence épanouie et harmonieuse. Pour améliorer sa qualité de vie, il est essentiel de s'inspirer des expériences politiques, des discours et des erreurs du passé pour mieux naviguer dans le présent et bâtir un avenir plus serein. La réflexion autour de la gestion des décisions stratégiques et de l'influence de l'entourage sur une personnalité publique, comme évoqué dans l'analyse de Dinali sur Maurice Kanto, nous donne une matière précieuse pour tirer des leçons applicables à tous. À travers une analyse critique et détaillée, nous allons explorer plus de 10 conseils concrets et fondamentaux pour améliorer sa qualité de vie, en s'appuyant sur la sagesse politique, la gestion des relations, la clarté de vision et la résilience face aux défis. L'un des premiers conseils essentiels pour améliorer sa qualité de vie est de bien choisir son entourage. L'histoire a montré que même les esprits les plus brillants peuvent être freinés par des conseils inappropriés ou des influences malveillantes. S'entourer de personnes honnêtes, compétentes et bienveillantes est une nécessité absolue pour toute personne aspirant à un avenir plus serein et épanoui. Trop souvent, l'échec d'un individu ne vient pas de son manque de talent, mais de la mauvaise guidance de son entourage. Il est donc primordial d'apprendre à identifier les personnes qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et celles qui nous limitent ou nous poussent à faire de mauvais choix. Un autre principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à prendre des décisions en toute indépendance. Si écouter des avis est nécessaire, il est tout aussi essentiel d'avoir une capacité de discernement suffisante pour ne pas se laisser manipuler. Maurice Kanto, selon l'analyse de Dinali, aurait pu faire des choix plus stratégiques s'il n'avait pas été influencé par son entourage. Cette leçon est cruciale pour chacun d'entre nous. Il faut être maître de son destin et ne pas laisser d'autres personnes dicter des décisions qui affecteront notre avenir. La capacité à trier les conseils, à analyser froidement les situations et à prendre des décisions éclairées est une compétence clé pour vivre mieux et avancer avec sérénité. Le 3e conseil repose sur la nécessité de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. L'histoire politique et sociale a prouvé que les décisions prises sous l'emprise des émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'excitation, peuvent être désastreuses. La sagesse consiste à savoir prendre du recul et à analyser les situations avec lucidité. Il est naturel d'être affecté par certains événements, mais il est essentiel d'adopter une approche rationnelle pour éviter les erreurs de jugement. Cultiver une discipline mentale permet d'éviter les choix impulsifs et de privilégier ceux qui sont réfléchis et bénéfiques à long terme. Un 4e élément clé pour améliorer sa qualité de vie est d'accepter la critique constructive et de savoir se remettre en question. Trop souvent, les personnalités publiques, mais aussi les individus dans leur vie quotidienne, refusent d'écouter les critiques sous prétexte qu'elles sont désagréables. Pourtant, c'est précisément en acceptant d'entendre ce qui ne va pas que l'on progresse. Maurice Kanto,
comme d'autres figures politiques, aurait pu bénéficier d'une approche plus ouverte aux critiques pour ajuster sa stratégie. Dans la vie de tous les jours, apprendre à écouter les retours sincères et pertinents nous permet d'évoluer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un autre conseil crucial est de savoir gérer les conflits avec intelligence et mesure. Dinali souligne l'importance de ne pas attiser la haine et le tribalisme, car ces sentiments destructeurs peuvent mener à des catastrophes humaines. Cette observation s'applique non seulement au contexte politique, mais aussi à la vie personnelle et professionnelle. Savoir gérer ces désaccords avec maturité, éviter les réactions impulsives et privilégier le dialogue sont des clés pour maintenir des relations saines et une paix intérieure. La gestion des conflits avec diplomatie et calme permet d'éviter des tensions inutiles et favorise un climat harmonieux autour de soi. Un sixième principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'avoir une vision claire de ses objectifs. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles avancent sans direction précise. Avoir une stratégie, une vision à long terme et une capacité d'anticipation est crucial pour réussir. Un individu qui sait où il va est bien plus résilient face aux obstacles, car il ne se laisse pas facilement détourner de son chemin. Construire une feuille de route claire pour sa vie, en définissant des objectifs réalistes et ambitieux, permet d'éviter de se disperser et de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le septième conseil repose sur l'importance de la patience et de la persévérance. Beaucoup abandonnent leurs projets ou leurs ambitions dès qu'ils rencontrent des difficultés. Pourtant, le succès est souvent le fruit d'un effort constant et d'une détermination sans faille. Dans le contexte politique évoqué, certaines décisions auraient pu être mieux calculées avec plus de patience et de réflexion. Appliquer cette leçon dans sa propre vie signifie ne pas se précipiter, accepter que les choses prennent du temps et persévérer malgré les échecs temporaires. Un huitième élément clé pour une meilleure qualité de vie est de savoir adapter sa stratégie en fonction des réalités du terrain. Beaucoup de personnes restent figées sur des idées rigides, refusant d'évoluer avec le temps. Pourtant, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont des qualités précieuses pour réussir dans un monde en perpétuel changement. Être capable d'évaluer une situation, d'admettre que certaines approches ne fonctionnent pas et de changer de cap en conséquence est une force immense. C'est en adoptant cette souplesse mentale que l'on peut saisir les opportunités et éviter les pièges de l'entêtement aveugle. Le neuvième conseil, tout aussi fondamental, est de cultiver la résilience face aux critiques et aux obstacles. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des oppositions, des échecs et des moments de doute. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas abattre par ces épreuves, mais qui les utilisent comme des opportunités pour rebondir plus fort. Développer une mentalité résiliente permet de mieux gérer les moments difficiles et de ne pas se laisser submerger par la négativité. Enfin, le dixième conseil est de toujours agir avec intégrité et honnêteté. Dans un monde où la manipulation et le calcul sont monnaie courante, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et de ne pas céder aux compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. La droiture et la sincérité attirent le respect et la confiance des autres et elles garantissent une paix intérieure précieuse. En appliquant ces principes dans la vie quotidienne, chacun peut améliorer considérablement sa qualité de vie et atteindre un niveau de sérénité et de réussite bien plus élevé. Ces conseils, inspirés des dynamiques politiques et sociales observées, rappellent que la sagesse, la réflexion et la bonne gestion des relations sont les clés d'une existence épanouie et harmonieuse.